que Dieu vous touche et qu'il regarde ce matin la disposition de votre cœur pour ce culte, qu'il vous apporte à le glorifier, le louer et l'adorer. Il nous fait plaisir de vous accueillir à l'Église communautaire de Québec. Une Église qui aime à se remémorer la fidélité de Dieu. Il vous donne sa grâce et sa miséricorde dans les temps difficiles. En plus, il s'est donné sur la croix pour nous sauver, pour nous faire vivre une vie éternelle avec lui, parce qu'il est vivant. Ce matin, je veux vous rafraîchir la mémoire parce que vous puissiez bénéficier de ses bienfaits. Vous savez que nous devrions nous rappeler encore, puis encore, dans le but de ranimer votre espérance et de stimuler votre foi. Alors, prenez la décision, si vous le voulez bien, de vous remémorer la fidélité de Dieu chaque jour, afin que vous puissiez reconnaître la bonté de Dieu pour chacun et chacune de vous. Aussi, pour le remercier pour tout ce qu'il nous donne et un désir de répondre à son don. Mon nom est Michel. Vous savez qu'ici, nous sommes à une Église décontractée, contemporaine, libre et chrétienne. Ce matin, nous avons pour nous encourager à chanter les louanges de Dieu une personne que nous aimons beaucoup, parce que l'on sent bien qu'elle travaille pour le Seigneur. Elle le fait de toute son âme et par amour pour lui. J'ai nommé Élise Vaillancourt. Que le Seigneur te garde et qu'il te bénisse abondamment. C'est très important, la louange, je trouve. Maintenant, accueillons le Seigneur pour nous approcher de lui dans la prière. Prions ça. Seigneur, tu aimes celui qui donne avec joie. Aide-moi à donner avec un cœur rempli de joie et de gratitude, et non par obligation ou par contrainte. Aide-moi à puiser dans la générosité et à partager ce que tu m'as donné avec un esprit de joie en te remerciant pour ton don ineffable. Que mon cœur soit disposé et plein de reconnaissance, car je sais que c'est l'intention de mon cœur qui compte le plus pour toi. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes
épreuves et mes labeurs. Suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit. Amour divin, merci Jésus, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré cette louange, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Et on continue notre semaine, le secret de la générosité. En réalité, lorsqu'on fait cette série, on veut découvrir les principes bibliques pour expérimenter le plan de Dieu dans mes finances et pouvoir vivre de la générosité du Père. Pensez-vous que Dieu a un plan pour votre vie? Je l'espère. La Bible dit, car nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Dieu a un plan pour votre vie. Et dans ce plan-là, ça concerne tous les domaines de ma vie. Amen? Mais également mes finances. Alléluia. Et vous savez, lorsqu'on parle des finances, pour découvrir et vivre le plan de Dieu, j'ai découvert ceci, c'est qu'il nous faut coopérer avec Dieu. Amen? Amen. Lorsqu'on veut vivre le plan de Dieu, il faut coopérer avec Dieu. Parce que si on ne compare pas avec Dieu, on passe à côté du plan de Dieu pour notre vie. Tu dis, comment c'est possible, en tant que chrétien, de venir accepter le Christ et dire, je vais être un disciple de Jésus et d'avoir son billet pour le ciel et tout le reste de la vie chrétienne, on la vit à notre manière, sans chercher le plan de Dieu. Quelle tristesse! C'est manquer le meilleur de Dieu. Dieu ne veut pas juste nous donner un billet, là. Il veut il nous a sauvés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous marchions dans ce projet. Amen. Et c'est important parce que c'est important pour toutes sortes de raisons, pour ma propre vie, mais également pour la vôtre et celle de son Église et son projet sur cette terre. Amen. Et lorsqu'on veut coopérer avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais adopter un style de vie centré sur le règne de Dieu.
C'est ce qui était au cœur et au centre de l'enseignement de Jésus. Il y a deux éléments qu'on voit dans l'enseignement de Jésus. Il y a un élément que Dieu nous appelle, Jésus nous enseigne à développer une saine, intendance. On est des intendants de notre vie. On est des administrateurs. Et qu'est-ce que Dieu s'attend? À ce qu'on soit fidèle dans la gestion de nos ressources. Dieu veut qu'on soit fidèle pour accomplir son plan dans nos ressources. Et on va parler d'un budget qui porte des fruits. On va terminer avec ça la semaine prochaine. Également, on a vu les dernières semaines, on a parlé de choisir un style de vie qui place des bonnes priorités aux bonnes places. On a parlé du matérialisme et de vivre une simplicité volontaire centrée sur les objectifs de Dieu dans ma vie. On a parlé, vous vous en souvenez, le matérialisme, comment est-ce qu'on est pris avec ça? On a parlé la semaine dernière de comment est-ce que d'apprendre à éviter les pièges de l'endettement, la carte de crédit. Amen. Et pour ceux qui s'intéressent, je feuillais, c'était des conseils, j'ai trouvé ça sur Internet, comment se liquider nos dettes. On en a parlé la semaine passée, j'ai mis des feuillets en arrière. S'il y en a qui s'intéressent, vous le prendrez, c'est à titre d'information. On a parlé de cela. Mais il y a un élément également, un deuxième domaine que Jésus parle. Il va parler de la générosité. On veut développer un style de vie centré sur le règne de Dieu. C'est premièrement réaliser qu'on est des intendants dans nos vies, donc les ressources financières que nous avons également appartiennent à cela, mais également il y a un aspect de générosité qu'on voit dans la manière que Jésus enseigne et comment il agit dans son ministère. Et à travers son ministère, on voit l'importance que si on va avoir un style de vie en tant que disciple, on veut suivre Jésus, on va soutenir son œuvre. On va en parler aujourd'hui. On veut honorer Dieu avec nos finances. Et on va regarder ça ensemble. Également, on va donner aux autres. On va soutenir les pauvres, la mission. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Et aujourd'hui, on va regarder justement cet aspect-là de la générosité. Donc, on va regarder ensemble le grand thème, comment honorer Dieu avec mon argent. Et le verset clé, on l'a lu ensemble, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et ça, c'est un passage qui est très intéressant. Et on va regarder ensemble aujourd'hui comment donner avec joie. Vous savez, donner avec joie, c'est pour qu'on puisse avoir cette joie du Seigneur dans notre vie, c'est qu'il s'est passé un changement dans notre vie. C'est que le Saint-Esprit est devenu notre roi. Amen. Le Saint-Esprit vient en nous, mais on ne dit pas Saint-Esprit, reste à côté, puis moi je vais vivre, je vais contrôler ma vie et je vais vivre à ma manière. Non. C'est pas ça, la vie de disciple. C'est que le Saint-Esprit est entré dans ma vie. Maintenant, Saint-Esprit dirige ma vie, tous les domaines de ma vie. Et cette joie est pour nous, pas parce qu'on donne, mais avant toute chose, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous communique cette joie dans notre vie. Amen. La joie, elle est un fruit du Saint-Esprit. Mais ce fruit-là s'opère dans notre vie parce qu'on marche par la foi. On s'unit à lui. Et j'aime ce que Mark Allen Powell, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un commentaire qu'il a écrit. Et voici ce qu'il dit concernant ce verset-là qu'on a lu, « Donner avec joie ». Il dit, voyez les choses de cette façon. L'intendance ou l'administration ou la gestion de notre vie, ça signifie quoi? Qu'on appartient à Dieu. C'est ça que ça signifie. Moi, ma vie, mes biens, tout ce que j'ai, j'appartiens à Dieu. Il a la première place dans ma vie. Cela signifie de permettre à Dieu de régner sur notre vie et de le mettre aux commandes de tout, y compris notre temps et notre argent.
Je comprends pourquoi cela peut sembler menaçant. Abandonner le contrôle n'est facile pour aucun d'entre nous, mais Dieu est bon pour régner sur la vie des gens. Si nous appartenons vraiment à Dieu et si nous le mettons vraiment aux commandes de tout, nous ne nous en porterons pas plus mal. Voyez-vous, Adam et Ève, la première tentation, Dieu, il t'a-tu interdit de prendre tous les fruits du jardin? Il met ça gros. Adam et Ève a répondu, ben non, elle a dit, Dieu, on peut manger de tous les fruits, sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, il dit Dieu, il dit parce que de peur que nous mourions. Il dit, ben Dieu sait que vous ne mourrez pas. Dans le fond, Dieu, il n'est pas assez bon, il vous cache quelque chose. Et de lui donner le contrôle, vous allez vous sentir mal, vous allez manquer quelque chose. Amen. Mais ce n'est pas ça. C'est un mensonge du diable. La réalité, c'est que si on donne notre vie et qu'on se met à servir Dieu dans tous les domaines de notre vie, on est béni. Amen. C'est la vie en abondance. Je vous partageais depuis le début, la première prédication que j'ai faite. On peut choisir la vie. La vie à main fermée, où on tient tout le contrôle de notre vie, ou on ouvre la main à Dieu et dit Dieu prend tout. Et on est apte à recevoir la générosité du Père de notre vie. Amen. Et d'enlever et de vivre la vie serrée comme ça, là, dans notre vie, là, de tout contrôler, c'est en quelque part, c'est soit Dieu contrôle ou ça, c'est toi. Il n'y a pas entre deux, là. C'est un ou l'autre. Donc, tu choisis soit celle-là ou tu dis Dieu contrôle. Et lorsqu'on accepte Christ, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons à lui avec la main serrée. Seigneur, je ne veux plus contrôler. Prends tout dans ma vie. C'est une décision que nous faisons en acceptant Christ. Mais savez-vous quoi, frères et sœurs? C'est également une décision que nous devons prendre à tous les jours. Amen. À tous les jours, si on veut le suivre comme disciple. Et je veux revenir un peu à ce thème d'aujourd'hui. Comment est-ce que je peux honorer Dieu? Comment est-ce que je peux honorer Dieu? Ça dit ceci, sachez ceci, je vais mettre un peu le contexte du verset qu'on a lu. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Semer et on récolte. Tu sèmes peu, tu vas récolter peu. C'est logique, c'est la loi de la semence, de la récolte. Que chacun donne, et Paul va parler d'un don financier, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Et je veux faire un test avec vous, un peu comme un thermomètre concernant nos finances, chacun d'entre nous. Comme un thermomètre. Suivez l'argent dans votre vie. Où est-ce que vous dépensez? Regardez votre budget. Où mettez-vous votre argent? Et ça va en dire beaucoup dans votre dernière semaine, votre dernier mois d'achat, où est-ce que vous avez dépensé. Ça va en dire beaucoup de votre relation que vous avez avec l'argent. Et également, ça va parler concernant votre foi. Est-ce que je sers Dieu avec mon argent ou est-ce que c'est Mammon? Le Dieu du matérialisme de ce monde. Où va votre argent? Voyez-vous? Et justement, comme je vous dis, c'est comme un signe. Et vous savez, lorsque on donne avec joie, c'est parce que Dieu et son royaume sont au centre de notre vie. Lorsqu'on vient, par exemple, à l'Église puis qu'on donne dans l'offrande, je donne un exemple, si on ne le fait pas avec joie, c'est que « je suis obligé », puis on voit ça comme une perte, c'est parce que là, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas le règne de Dieu qui est là. J'essaye peut-être d'acheter les bénédictions ou la paix dans ma conscience, mais Dieu veut plus que cela. Il veut notre cœur. Il veut régner dans notre vie. Puis il veut que quand on vient,
ça soit une joie qu'on donne. Et donc, comment faire cela que ce soit une joie dans notre cœur? Et vous savez, cette joie-là, c'est un principe en fait, c'est vivre le principe de la foi de notre vie. On sème et on récolte. Et je veux partager avec vous comment mon but aujourd'hui, c'est de pouvoir, comment grandir dans cette joie? Comment grandir dans ce domaine de ma vie, d'honorer Dieu avec mes finances? Et on va regarder un passage. Ça dit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 4, dans la Louis II, ça dit ainsi. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Paul, il parle de son ministère. Mais vous savez, ce n'est pas juste bon pour Paul, c'est bon pour chacun d'entre nous. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Oh, que j'aime ça. Parce que pour le monde, Dieu est mystérieux. Mais à travers notre service, notre manière de vivre, les gens, ils découvrent qui est Dieu. Ils découvrent que ça signifie d'être chrétien, de connaître Dieu. Il dit du reste, qu'est-ce qu'on demande des dispensateurs ou des administrateurs ou des intendants? Que chacun soit trouvé fidèle. C'est ça que Dieu nous demande, c'est d'être fidèle à lui. Pour moi, il m'importe peu d'être jugé par vous ou un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. Hey, c'est quelque chose, hein? Car je me ne sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. La clé, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur. Et de choisir, et d'être un intendant, c'est de choisir, de faire un choix que je vais honorer Dieu et le laisser être le roi de ma vie. Et j'ai regardé, voyez-vous l'image du maître avec ses serviteurs qui va leur donner de l'argent, des talents. Vous connaissez cette parabole dans la Bible? Mais les talents, ce n'est pas des talents humains, là, tu sais, des talents. Lui, il a le talent, c'est un musicien. Lui, il a un talent, il est un enseignant, il a de la connaissance, c'est facile pour lui. Il a des talents artistiques. C'est pas ça, un talent. C'est de l'argent. C'est de l'argent, littéralement. Et ça dit que le maître a fait venir ses serviteurs parce qu'il devait s'en aller. Il va revenir plus tard. Il a laissé 5 talents à un, puis un talent, c'était beaucoup d'argent. Je crois que c'était une année de salaire, que je ne me souviens plus, là, mais c'est beaucoup d'argent. 5 talents, 3 talents et 1 talent. Et ça dit que quand il est revenu, le maître, il a fait rendre compte de comment tu as été un administrateur. As-tu cherché les valeurs de mon royaume, les valeurs de les bénéfices pour le maître? Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus de ta vie? Et c'est cela. Et en réalité, l'intendance de notre argent et comment est-ce qu'on gère notre argent et comment qu'on en donne une partie pour Dieu, ça fait partie de cette intendance que Dieu nous a donnée à chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, je vais regarder avec vous rapidement 5 façons d'honorer Dieu comme étant votre roi dans le domaine de l'argent et des dons. On va regarder ensemble le principe d'honorer Dieu avec notre argent et on va regarder ça au travers de la Bible rapidement, dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, mais on va regarder ça ensemble. La première chose qu'il faut comprendre quand on dit d'honorer Dieu avec l'argent, il faut comprendre que c'est une question d'adoration. C'est drôle celle-là. Je vais vous l'expliquer pourquoi c'est drôle. Le premier point, c'est quoi? Regardez le verset, ça dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Tantôt, Michel en a parlé un peu. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'honore Dieu en le remerciant pour ce qu'il m'a donné. » C'est votre premier point dans le feuillet. Et vous savez, l'idée, c'est quoi? C'est que quand on donne une partie de notre argent dans l'offrande, par exemple, la première chose qu'il faut comprendre, oui, ça sert à l'Église, mais la première chose qu'il faut que vous compreniez, ce n'est pas pour répondre aux besoins de l'Église, même si ça répond. La première chose que Dieu veut, c'est que c'est un acte d'adoration.
Pensez c'est Marie, la sœur de Marthe, qui a versé un parfum sur la tête de Jésus, sur ses pieds, qui valait 300 deniers, une année de salaire, 15 000 piastres, qui a versé ça sur la tête de Jésus. Et les disciples sont là, puis Judas, qui gardait la bourse, il en prenait un petit peu pour lui, et qui a dit, c'est du gaspillage, on aurait pu vendre ça puis donner ça aux pauvres. La compassion, c'est important les pauvres, mais premièrement, Jésus a dit non. Partout où on va prêcher l'Évangile, on va raconter cette histoire. Elle doit être importante, cette histoire-là. Elle a tout donné. C'est un sacrifice d'adoration pour Jésus. Lorsque vous donnez à l'Église, et ce n'est pas un hasard pourquoi que maintenant on fait la louange, puis on fait les annonces, puis on fait l'offrande. Parce que l'offrande représente un acte d'adoration. Lorsque vous donnez, vous adorez Dieu. C'est ça que vous faites. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on adorait, je n'ai parlé un petit peu tantôt, il amenait des dons, que ce soit la récolte, que ce soit la première gerbe qu'ils avaient accueillie et un animal de leur troupeau. Ils amenaient ça. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait avec les dons? Oui, on distribuait, mais la première chose, souvent, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils brûlaient. C'était un acte d'adoration pour Dieu. Je reconnais que tu es le pourvoyeur de ma vie. Tu m'as tout donné, Seigneur, et je t'adore. Et je te donne pour manifester mon adoration envers toi. Imaginez-vous, ce matin, on a le plat d'offrande. Qui c'est qui a une allumette? On va brûler ça. Je ne le ferai pas, là. Mais, OK. Tiens, mon chèque va partir. Oui, mais c'est ça en réalité. C'est un acte d'adoration. Quand je donne au Seigneur. Je ne donne pas à l'Église. Je donne à l'Église, oui, mais je le donne premièrement pour le Seigneur. C'est à lui qu'on donne. Ce n'est pas au pasteur pour lui faire plaisir. On donne au Seigneur. Le montant, mais c'est le montant que vous avez décidé entre vous puis le Seigneur. Voyez-vous? Et ça, on voit cela. Dans le Nouveau Testament, on n'offre plus des animaux, on n'offre plus une partie de notre récolte pour donner à Dieu. Qu'est-ce qu'on offre? C'est un montant d'argent, de comment notre prospérité, comment nous avons, et une partie qu'on va donner en adoration, comme dans l'Ancien Testament. Parce que c'est le même principe dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Il y a toujours eu quelque chose à un moment donné, je ne viendrai pas à vide devant le Seigneur. Je vais l'adorer avec quelque chose. Je vais lui donner ma vie, mais je vais donner quelque chose qui me coûte. C'est un sacrifice du cœur. C'est ça, donner à l'Église. Ce n'est pas donner à l'Église, oui, mais c'est donner premièrement au Seigneur. Amen. Parce qu'il a la première place. J'honore Dieu parce que je le remercie. Et c'est un sacrifice d'action de grâce. Amen. Amen. Également, deuxièmement, j'honore Dieu, celle-là, en lui donnant la première place dans mes finances. Regardez ce que ça dit. Honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Le principe, c'est quoi? C'est que je donne la priorité à Dieu dans ma vie. Et je le reconnais comme celui qui pourvoit mes besoins. Quand je donne, je suis en train de communiquer à Dieu que je lui fais confiance, que c'est lui qui pourvoit. Parce que si je vis la main serrée, c'est sûr, je dépends tout sur moi. Mais quand je donne, j'ouvre la main. Et je suis en train de dire, Dieu, je vis de ta générosité. Et je donne un acte de foi. Tu es celui qui pourvoit mes besoins. C'est ça que ça signifie. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu avait donné au peuple Canaan, et il vivait dépendamment sur lui. À travers les pluies pour leur récolte. C'est un endroit où il y avait de l'agriculture. C'était comme ça qu'ils vivaient, le peuple juif en Canaan. Mais ils vivaient par la foi. Et Dieu demandait de faire un acte de foi. Et vous allez amener la première gerbe de votre récolte. Vous allez l'amener au temple.
et vous allez lui le donner. C'était un acte de foi. Et lorsque le peuple ne rendait pas au temple, c'est comme s'il disait, non, non, c'est nous, par notre propre effort qu'on a Canaan. C'est par notre propre effort qu'on a des récoltes. La réalité, frères et sœurs, c'est qu'on dépend de Dieu. Et Dieu voulait que le peuple amène cette gerbe au temple comme un acte de foi. Un acte qui est en train de dire à travers ma foi que j'exprime que je dépends de toi. Tout ce que j'ai vient de toi. Tu es mon roi et tu m'as béni et je fais cet acte de foi qui signifie oui Seigneur, j'ai confiance en toi. Voyez-vous? Et Dieu demandait au peuple de le mettre en premier. Parce que si ce n'est pas Dieu qui est en premier, qui prend la place? Le matérialiste, les idoles, etc., moi-même. Mais lorsqu'on fait cet acte de foi, ça fortifie notre cœur. On développe quelque chose en nous. On développe la foi, la fidélité à Dieu, l'abandon à Dieu. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit que c'est Dieu qui pourvoit et il nous invite à le mettre en premier. Comment le mettons-nous en premier? On le consulte pour nos décisions. Seigneur, donne-moi ta sagesse, je veux te servir à travers mon emploi, ma famille. On le consulte. On donne également une partie de nos ressources et c'est une manière de dire au Seigneur, tu es la source de ma vie et je t'en donne une partie. Je confesse ma foi. Amen. Donc, je le mets en première place. C'est pour ça que je viens à l'Église le dimanche, parce que c'est une manière de dire à Dieu, je te mets en premier dans ma vie. Amen. Quand le Seigneur regarde l'Église, c'est mon opinion. Je crois que quand Dieu voit les gens venir à l'Église, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens qui ont la foi. Lorsque les gens ne viennent pas à l'Église, peu importe les raisons, s'il y a une raison, Dieu voit le cœur quand même. On ne juge pas selon l'apparence. Dieu sait des fois que certaines personnes sont malades ou ils n'ont plus la capacité, les possibilités. Il y a toutes sortes de raisons. Mais Dieu regarde, je pense qu'il regarde la foi versus l'incrédulité, la non-foi, la non-fidélité. Lorsque tu viens à l'Église, parce que des fois ça ne nous tente pas tout le temps, on vient par la foi. Parce que pourquoi? On est en train de dire à Dieu, tu es le premier dans ma vie. Je dépends sur toi. Je viens dans ton temple. Amen. Je viens dans ta présence te louer. C'est ça qu'on fait. Et la troisième chose, j'honore Dieu en donnant régulièrement. Ah, c'est drôle celle-là. Regardez le passage. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, il y avait une collecte pour les pauvres à Jérusalem. Il dit, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée à l'église les dimanches, par exemple, parce qu'il visitait les églises, pour recueillir les dons. Voyez-vous? Vous savez, quand on dit donner régulièrement, c'est le principe de l'habitude. C'est quoi l'idée? C'est que lorsque vous voulez grandir dans votre foi, qu'est-ce qu'on fait par la foi? On prie par la foi. On développe la discipline de la prière. Et quand on commence, ça commence comme on dit, ça commence par une pensée, ça commence par un acte. Après ça, on répète cet acte et ça devient une habitude dans notre vie. Et cette habitude transforme notre personnalité, qui nous sommes. Nous devenons des personnes spirituelles. Nous sommes des personnes remplies de l'Esprit parce que nous prions à chaque jour. Également, je vais lire la Bible à chaque jour. C'est une discipline spirituelle. Je suis un disciple. Un disciple, ça applique des disciplines que le Maître nous enseigne. Jésus, notre rabbin, notre enseignant, notre maître, notre Seigneur nous enseigne à lire la Bible, à l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Également, par habitude, nous venons à l'Église chaque premier jour de la semaine, le dimanche en principe. En général, quand c'est possible, on vient à l'Église le dimanche. Et ça devient une habitude dans notre vie. Pourquoi le faisons-nous? Parce qu'à travers cette habitude, le Saint-Esprit nous transforme.
et nous rend semblables à Jésus. Mais il y a une habitude qu'on doit aussi également apporter dans notre vie, c'est de donner. Lorsqu'on donne régulièrement, ça développe quoi en nous? La confiance en Dieu. Ça développe la générosité. Ça développe la foi. On donne à Dieu. Seigneur, tu pourvois mes besoins. Combien de personnes qui ont commencé à donner à l'Église de manière régulière, ils ont vu Dieu agir? Amen. Combien de fois que, des fois, ils disent, bien, OK, on fait un calcul rapide, des fois, on fait un budget, nous, personnellement, la main serrée, on n'arrivera pas. Mais on décide de dire, Seigneur, j'ouvre la main, puis j'en donne une partie de ce que j'ai. Je le donne le dimanche. Et qu'est-ce qu'on réalise? Avec le reste du budget, Dieu en fait beaucoup plus quand c'est lui qui règne que qu'est-ce que nous, on est capable de faire avec l'argent qu'on a. Amen. Le pain, il multiplie, il a déjà multiplié pour 5000 personnes. Amen. Parce qu'on lui fait confiance. C'est un Dieu qui est généreux et c'est un test pour notre foi de donner dans l'Église. Parce que c'est bien plus logique et le monde pense comme ça. Tiens-les dans tes mains. Tu as ton argent, tiens ton argent. Contrôle, sois séraphin, comme ça tu es sûr de ne pas en manquer. Mais avec Dieu, c'est quoi? J'ai la main ouverte. Et te montrer, Seigneur, que je t'aime, je donne une partie à toi, à toutes les semaines. C'est une habitude. Je vis la main ouverte. Je vis dans les dépendances du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on reçoit? Bien, c'est la bénédiction de Dieu. On a la paix, on a la joie, on a le fait que Dieu est avec nous, on dépend de lui. C'est beaucoup plus léger sur nos épaules parce qu'on sait que Dieu prend soin de nous. On ne sait pas comment des fois parce qu'on a des difficultés. Comment on va passer au travers? On ne sait pas. C'est comme quand on demande à Dieu, Seigneur, bénis. On ne sait pas la réponse qu'il va nous donner, mais on sait qu'il va y avoir une réponse. Comprenez-vous? On sait que Dieu va pourvoir. On sait que Dieu va nous aider à passer à travers les situations de notre vie. Amen? Donc, c'est j'honore Dieu en donnant de manière régulière. C'est une discipline, et lorsqu'on applique cette discipline dans notre vie spirituelle, on donne régulièrement, Dieu nous transforme. Ce n'est pas la seule discipline, comprenez-moi, mais c'est une discipline qui fait partie d'un acte d'adoration d'un disciple de Jésus. Amen? Quand je parlais au début de la série, je disais, vous savez, lorsqu'on baptise les gens, tu sais, quand tu vas dans l'eau, tu t'identifies à la mort de Christ. C'est comme si tu donnes ta vie à Christ. Ton ancienne vie, elle meurt là. Et là, si tu relèves, tu t'identifies à la résurrection de Christ et tu vis sous le règne de Dieu. Christ qui vit en toi. Et là, dorénavant, dans ma vie, je vais suivre Jésus, revêtir Jésus pour lui ressembler. Voici le but de ma vie. Donc, des gens, des fois, se font baptiser, mais ils ont la main dans les airs avec le portefeuille. Là, on baptise tout, mais pas le portefeuille. Voyez-vous? Non, Dieu baptise le portefeuille. Quand je le prendrai, quand on me baptisera, pour pas que ça... Mais quand même, comprenez-vous l'idée? C'est qu'on est baptisé, mais le portefeuille aussi est baptisé. Et lorsqu'on se lève, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour Christ. Et Jésus devient notre bon berger dans tous les domaines de notre vie, dont les finances. Amen? Amen. Alléluia. Le quatrième point, honorer Dieu en appliquant... Oh là, je sais que c'est un sujet chatouilleux dans l'Église. Je vais vous le dire, là. Il y a tellement d'opinions sur ce sujet-là. Mais je vais vous amener mon opinion et ma manière que je crois, je comprends la Bible. On honore Dieu en appliquant le principe de la dîme. Je ne parle pas de 10 %, le principe de la dîme. On va regarder ça ensemble. Regardez ce que ça dit. Un homme trompe-t-il Dieu? Et ça, c'est Dieu qui parle à son peuple dans l'Ancien Testament. Après le retour des Juifs en Jérusalem, il avait construit le temple, il avait mis les murs, il servait Dieu, il attendait le Messie. Et qu'est-ce que ça dit? Mais un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé, Seigneur? Mais Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Il dit ceci, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes.
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Hey, wow! Quelque chose, hein? Dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction avec abondance. Et je veux vous parler, et le principe, c'était quoi? C'est que dans l'Ancien Testament, il faut comprendre ceci. Il y a une continuité du principe dans le Nouveau Testament, principe de la dîme, mais en même temps, il y a une discontinuité. Il y a des choses qui sont différentes. Puis il faut tenir en compte ces différences lorsqu'on regarde ce que la Bible enseigne et la Nouvelle Alliance enseigne. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que dans l'Ancien Testament, le pays leur appartenait. Les maisons étaient simples. Dieu leur avait donné le pays. C'était une économie basée sur l'agriculture. J'espère que vous n'amèneriez pas un sac de pommes la semaine prochaine comme offrande. André, peut-être, il ferait des tartes avec ça, je ne sais pas. En tout cas, mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, on apportait une dîme qui était vraiment axée sur l'agriculture. Et les pauvres à l'époque, c'était ceux qui n'avaient pas de terrain, il n'y avait pas de terrain. Et la dîme, ça dit, qu'est-ce que ça faisait la dîme? Apporter, ça dit, apportez dans ma maison, mettez-moi à l'épreuve, la maison du trésor de la dîme. L'idée, c'était quoi? C'est qu'à travers la dîme, c'est ça qui pourvoyait à l'entretien du temple. C'est ça qui pourvoyait à ce que les prêtres, les sacrificateurs puissent faire le service. S'il n'y avait pas de dîme, oublie, il n'y a pas de culte à Dieu. Comprenez-vous? Et dans un sens, c'est la même chose pour aujourd'hui. Ça, là-dessus, ça continue. Mais et si on veut être logique, et c'est ça que parce qu'il y a des gens qui disent, il faut payer la dîme 10 %. Moi, je dis, c'est pas pareil dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de 10 % dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, c'est pas la même situation. Les Juifs ne payaient pas une hypothèque pour être là où ils restaient. Ne payaient pas de loyer. Dieu leur avait donné le pays. Nous, on paye un loyer et une hypothèque. C'est une différente manière. Et en quelque part, si on veut comparer des pommes avec des pommes, et non pas des pommes avec des oranges, mais tenons compte de cela quand on parle de la dîme. Les Juifs n'avaient pas de loyer. Dieu leur avait donné le pays. Et c'est juste normal de donner 10 %. C'est comme, c'est normal. Je ne paye pas de loyer. Nous, on paye un loyer. Si tu veux comparer des pommes avec des pommes, prends ton salaire, déduis ton loyer, puis donne 10 % sur le reste si tu veux faire 10 %. Comprenez-vous? Ça se peut que vous ne soyez pas en accord avec ce que je vous dis, mais c'est la réalité, c'est ça qui est dans la Bible. C'est pour ça que dans la Bible, Paul a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a lu tantôt? On a lu le passage. C'était quoi le début le premier passage? Non, attendez, c'est un peu plus loin. Sachez, ça dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Ça ne dit pas le montant, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi? Satisfaire vos besoins. Ensuite, ça dit quoi? Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La dîme, peu importe le principe, voyez-vous, c'est cela. À quelque part, on paye un loyer, puis si vous voulez vraiment appliquer la dîme, soustrayez votre salaire de votre loyer et ensuite payez la dîme, bien là, ça va être comparer des pommes avec des pommes. Comprenez-vous? C'est ça l'idée. Mais le principe de la dîme est toujours là dans le Nouveau Testament. Ça, il faut comprendre cela. Regardez ce que ça dit. Comment est-ce qu'on le voit, ce principe-là? Que le peuple de Dieu fournit ce qu'il faut pour l'œuvre de Dieu. Ça dit, Jésus allait de ville en ville, village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Et ça dit quoi? Quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons.
ne dit pas qu'elle était prostituée en passant. Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, elle avait du cash. Suzanne et plusieurs autres, ça dit quoi? Qui l'assistaient de leurs biens. C'est pour ça qu'il y avait une bourse. Il se promenait, il était un prédicateur itinérant. Jésus était un apôtre, un missionnaire. Et Jésus dépendait de ses dons pour faire fonctionner son ministère. Il dépend de Dieu, c'est sûr, mais Dieu utilisait cette méthode-là pour fournir le ministère de Jésus. Il a donné un modèle. Regardez ce que ça dit dans Timothée. Que les anciens qui dirigent bien soient dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et l'enseignement, car l'Écriture dit, tu n'en mesureras pas le bœuf lorsqu'il foule le bien, et l'ouvrier mérite son salaire. Ça devient la responsabilité de l'Église, de chacun d'entre nous, de donner pour que l'Église fonctionne. On va continuer. Un autre passage. Ne savez-vous pas que ceux... Et là, Paul fait le lien entre le temple et l'Église, entre les sacrificateurs et les ouvriers dans l'Église. Il fait le même lien. C'est pour ça que je vous dis, le principe de la dîme, il est là dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament également, mais de manière différente, adaptée. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Voyez-vous, c'est un principe qu'on voit dans le Nouveau Testament également. Amen. Et cinquièmement, donc, on a vu ensemble différentes manières de servir Dieu avec notre argent, mais également la cinquième manière d'honorer Dieu, c'est en donnant abondamment de temps en temps, comme le Saint-Esprit me guide. Donner sa dîme ou le principe de la dîme pour adorer Dieu, pour servir et maintenir l'Église, pourvoir aux besoins de l'Église, mais également, il y a plus que ça qu'on peut donner. On peut donner aux pauvres, à la mission. Regardez ce que ça dit. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandant avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints, aux pauvres qui étaient à Jérusalem. Non seulement l'Église était pourvoyée aux besoins dans l'Église, mais également il allait au-delà, dans une situation particulière, de donner même aux pauvres à Jérusalem. Ça dit ici, en ce temps-là, le nombre de disciples, acte 6, augmentant, les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Il n'y avait pas d'aide sociale à l'époque. Mais quand même, il y a un principe qui est là. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez-vous parmi vous cet homme de qui on rend un bon témoignage, qui soit rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous chargerons de cet emploi. » C'est quoi le principe? C'est le principe de la compassion. C'est que non seulement on honore Dieu avec notre argent parce qu'on le fait par gratitude, non seulement parce qu'on honore Dieu avec notre argent parce qu'on le fait roi de notre vie, non seulement on honore Dieu en donnant régulièrement comme une habitude dans notre vie, non seulement on applique le principe de la dîme pour soutenir son œuvre dans l'Église locale, c'est notre responsabilité, mais également on donne par-dessus. On en donne plus pour la mission, pour les pauvres. Et moi, je veux lancer un défi pour vous ce matin. Lorsque vous allez faire votre budget, c'est pas obligé, sans contrainte, hein, même, c'est ça qu'on a vu, sans contrainte, il n'y a pas d'obligation. Priez le Saint-Esprit, si vous le mettez à cœur, tant mieux. Moi, voici ce que j'ai dans mon cœur. Habituellement, on fait l'offrande des missions après Pâques à peu près. Vous vous en souvenez, on fait ça une semaine, un mois de temps, on appelle le partenaire dans la mission. Moi, j'ai dit, Seigneur, en faisant cette prédication-là, j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, dans mon budget,
j'ai le principe de la dîme. OK? Je l'applique. Mais là, je veux faire quelque chose de différent cette année. Je veux lancer le défi aussi à l'Église, mais moi, je le prends, le défi. C'est moi, je le prends. Je vais mettre un montant par mois que je vais mettre dans une enveloppe chez nous, puis je vais le planifier. Je ne vais pas juste donner X montant d'argent que j'ai ramassé dans le mois des offrandes. Là. Je vais donner un montant qui va être un peu plus substantiel cette année. Comprenez-vous? Peut-être on dit, moi, je ramasse 5 piastres par semaine ou par mois, je ne sais pas. Mais quand vous arrivez 5 piastres par semaine, je donne un exemple, ce n'est pas tout le monde, là, mais ça donne 250 piastres le 1er avril quand on fait l'offrande d'émission, plutôt que, je ne sais pas, moi, 20 piastres ou 40 piastres dans le mois. J'aurais donné 250. Moi, je vous lance le défi cette année, frère. Je vous lance le défi. Là, c'est Pâques. On va faire cette offrande missionnaire. Amen. Comme vous dites, c'est ça que Paul dit aux Corinthiens. Ils ont dit, on veut prendre part à ce don. Puis j'aimerais ça dire qu'on dise au Canada entier et à Dieu surtout, et au Canada entier, voici l'Église de Québec, voici on a donné plus cette année que l'année passée pour les missions. Nous aussi, on participe. Puis que ce soit un honneur. Puis moi, je vous lance le défi. Lorsque vous faites votre budget, on va en parler la semaine prochaine. Hey, pratiquez le principe de la dîme. Je vous encourage là-dedans. Vous servez Dieu. C'est une habitude. Vous allez grandir dans votre foi. Mais également, je vous lance le défi. Prenez cette petite enveloppe-là, même si c'est 1 piastre par semaine, peu importe. Mettez-les dans cette enveloppe. Et quand ça va arriver, là, le temps de l'offrande missionnaire qu'on fait, pas pour nous, ça, les missions, ça ne donne rien à l'Église, zéro. Mais une affaire que ça donne, par contre, à l'Église universelle, ça donne de quoi? 1 piastre en vaut 5 dans d'autres pays. Et c'est ça qu'on va faire. Moi, je vais vous encourager à mettre une enveloppe de côté et commencer dès cette semaine, dès ce mois ici. Vous avez votre montant de dîme, mais mettez un montant à part, là, dire, OK, je vais mettre 1 piastre, 5 piastres, je ne sais pas. Décidez à votre cœur, sans contrainte, c'est entre vous et Dieu. Vous allez dire, OK, Seigneur, je vais le donner comme la farine sur le sacrifice. Je vais le donner pour tes missions à toi, ton œuvre à travers les frères et sœurs de l'armée du salut qui sert outre-mer dans d'autres pays. Amen. Et que cette année, que notre Église, qu'on ait l'honneur de dire, hey, on a ramassé plus que l'année passée. On a donné nous autres ici. Alléluia. Ce parfum qu'on jette sur les pieds de Jésus, sur la tête de Jésus, son évangile, la mission dans le monde de son évangile puisse prospérer. Amen. Alléluia. Donc, c'est ça. J'aimerais conclure en disant ceci. Mon prochain pas de croissance. Quel est votre prochain pas de croissance? Comment je peux dire ça? C'est particulier de parler des finances. C'est rare qu'on en parle. Mais là, j'ai fait une série sur le sujet. C'est beaucoup plus large que juste donner à l'Église. Mais aujourd'hui, c'était le thème donner à l'Église et donner pour les missions. Mais quel est votre prochain pas de croissance pour vous? Où en êtes-vous? Ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau. Amen? Il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils ont acquis le don, le principe de la dîme dans leur vie. C'est une habitude, ils le font, puis ils sont... Mais peut-être que vous, c'est d'autres choses que Dieu vous parle. Peut-être que vous n'avez jamais donné à l'Église. C'est peut-être donné une première fois. Pour d'autres, c'est donné de manière régulière parce que c'était inconstant dans leur vie. Mais je veux vous en demander, où êtes-vous rendu dans votre foi? De prendre la décision de développer une attitude de reconnaissance envers les dons que Dieu vous a faits. C'est peut-être ça votre prochain. C'est entre vous et Dieu, vous l'avez sur votre bulletin. Quel est le prochain pas de croissance dans votre vie à travers vos finances et votre vie? Peut-être pour vous, c'est de prendre la décision ce matin. Je vais prendre une attitude de reconnaissance. Cette semaine, vous allez, dans votre temps de prière, dire, Seigneur, je vais mettre un temps d'action de grâce. Pas juste faire des demandes, ma liste d'épicerie, mais je vais te remercier, Seigneur. Peut-être c'est ça pour vous. Ou peut-être pour vous, c'est de prendre le temps d'écrire un budget dans lequel vous allez décider ce que vous allez donner. Amen. Peut-être pour vous, c'est ça. Il y a des gens qui ont de la difficulté à donner de manière régulière parce qu'ils ne se font pas de budget. Ils sont tout le temps, enfin, s'il en reste un petit peu. Ils ne planifient pas de mettre Dieu en premier. Moi, je vous encourage, faites un budget et soyez fiers de le faire. C'est pour vous. Dieu veut que vous soyez fiers.
Deuxièmement, peut-être que vous dites, ah, j'ai de la misère, je vis la main fermée, je veux vivre la main ouverte. Peut-être c'est de demander à Dieu de vous aider à lui faire confiance pour vos finances et contrôler votre vie. Lui demander sa sagesse dans vos finances. Amen. Prions ensemble en terminant. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Tu es bon pour nous. Alléluia. Et en même temps, on reconnaît ce matin qu'on n'est pas tous au même niveau. Mais le plus important, ce n'est pas d'être au niveau que l'autre nous juge, mais c'est toi notre juge. Ce n'est pas, même pas nous-mêmes, c'est toi, Seigneur. Et ce matin, je te prie que ton Saint-Esprit puisse aider mes frères et sœurs, chacun d'entre nous, à grandir dans ce domaine de l'intendance, de t'honorer avec nos ressources financières, notre temps, notre vie, mais particulièrement nos ressources financières. Tu sais là où on a besoin de grandir, tu sais là où on a besoin de faire des pas de foi pour grandir. Qu'on ne soit pas toujours des enfants, mais qu'on devienne des personnes, des adultes spirituels. Je te demande d'aider mes frères et sœurs à prendre cette décision du prochain pas de foi, de croissance dans leur vie. Qu'on puisse vivre une année d'abondance, Seigneur, dans nos vies et dans l'Église. Alléluia. Mets ta main sur nous, parle-nous, conduis-nous, Seigneur, à appliquer ces principes dans notre vie. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen.